fort que ton voisin. Oh. Gloire à Jésus. Je serai vraiment pas profond. Je veux qu'on se comprenne. Alléluia. On se tient debout là où nous sommes. Il faut comprendre une chose ce soir. Que c'est un jour. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Où on nous explique le fondement de la création. On dit, Dieu a créé toutes choses, toutes les créatures pendant 5 jours. Et le 6e jour. Je pensais que tu vas acclamer. Il crée pendant 5 jours toutes les créatures. Il arrive le 6e jour. Il crée celui qui va régner sur toutes ces créatures. Yes. Et ça tombe également bien. Nous sommes au 6e jour de notre marathon de prière. Il ne va pas créer une créature. Il va créer un homme ce soir. Et lorsqu'il a créé un homme, il ne l'a pas créé avec une infirmité. Il l'a créé au complet pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Il avait ses yeux pour voir. Il avait ses oreilles pour écouter. Sa bouche pour parler. Il avait ses pieds pour marcher. Il avait toutes choses au complet. Peu importe ta situation ce soir, ce qui te rend incomplet devant Dieu, ce qui te rend incomplet spirituellement, tu peux me croire, tu retrouveras ta bonne et due forme ce soir. Papa, yes. Tu te plonges dans sa présence. Fais la paix dans ton cœur. Je dis bien, fais la paix dans ton cœur. Ferme tes yeux, laisse-toi aller. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel vous ne serez plaire à Dieu. Cette paix, on ne le cherche pas seulement à l'extérieur. Cette paix commence à l'intérieur de nous-mêmes. Crée-toi une paix intérieure d'abord. Et je suis dans Joël 3. Le verset 1er dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Yes. C'est-à-dire, ils seront au service de Dieu. Certes, lorsque je répandrai mon esprit sur vous, vos anciens auront des songes et les jeunes gens des visions. Lorsqu'il répandra son esprit. Je m'en vais encore plus loin. Il ajoute ceci. Là où 2 ou 3 personnes se sont réunies à mon nom, je suis du milieu d'eux. Donc il fallait, son air dont il parlait, il faisait une désir, la réunition, l'ensemble de personnes qui vont se réunir pour son nom, qui vont se réunir en son nom. C'est ce qu'il appelait son temps. Oh, lorsque mon air sera arrivé. Et il nous apprend qui
se fera voir là où 2-3 personnes se sont réunies à son nom. Donc son temps, c'est lorsque toi et moi nous nous réunissons pour sa grandeur, pour sa gloire. Tu peux le croire, qu'il a répandu son esprit ce soir au milieu de nous, parce que nous nous sommes réunis à son nom ce soir. Parce que lorsqu'on adore, il y a une gloire qui monte dans le ciel. Son esprit est présent. Jésus. Elia, 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 Elia. Tu peux chanter avec moi. Elia, Elia. Laisse-toi aller. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que Rababo Sheke descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Ngai na yo kayo na basango kasi lelo na mona yo. Ngai na yo kayo na basango kasi lelo na mona yo. Ebisa mimonisa. Ngai na lingyo mimonisa, mimonisa. Lolengo zalio. Lève tes mains. Ngai na lingyo mimonisa, mimonisa. Lolengo zalio. Mimonisa. Ngai na lingyo mimonisa, mimonisa. Lolengo zalio. Jésus. Ngana yo kayo yo na basango kasi lelo na mona yo. Rababo Sheke. Jésus. Ngana moka yo na basango kasi lelo na mona yo. Jésus. Nalingyo mimonisa, mimonisa. Lolengo zalio. Rababo Sheke. Rababo Sheke. Rabba. Jésus, tu es présent. Rababo Sheke. Jésus, tu es présent. Rababo Sheke. Jésus, il le dit ceci en Jérémie. Une fois que moi je te répondrai, je te ferai connaître ce que tu ne connaissais pas. Oh. Une fois que moi je te répondrai, moi l'Éternel Dieu, je te répondrai. Oui, je te répondrai, mais à condition que tu m'invoques, à condition que tu m'associes dans tes problèmes, à condition que tu me laisses conduire ta vie, à condition que tu me donnes place. Oh Jésus. Depuis que tu l'appelles papa, tu l'appelles père. Il dit, lorsque vous priez, vous devez dire Père, Père, parce que tu deviens son enfant. Oh, il revient en Jérémie et nous rappelle ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, les combats sont possibles dans la vie spirituelle. Les combats sont permis dans la vie de l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il s'attache à Dieu, c'est en ce moment qu'il n'est plus seul. C'est en ce moment qu'il n'entrera pas dans ce combat. Parce que son Dieu est présent. Associe Dieu ce soir. Jésus. Et vous savez, lorsque
nous sommes réunis ce soir. On dit, le thème c'est Ephata. Le grand thème c'est Ephata. Ephata, c'est ce qui veut dire ouvre-toi. C'est-à-dire, tu te découvres. C'est-à-dire, c'est une période où les gens vont passer par les réveils spirituels, où les gens vont découvrir certaines dimensions. Une dimension après une autre. Une dimension après une autre. Tu comprends la grandeur de Dieu. Nous nous sommes réunis pour un thème qui parle de l'histoire d'un homme, qui parle de l'histoire du miracle qu'un homme a bénéficié. Cet homme n'a rien fait. On dit, on l'a récupéré, on l'a amené vers Jésus. Il n'était pas infirme, il n'avait aucun problème avec ses pieds. Il voyait, il avait la capacité de se déplacer. Il quitte son endroit, se dirigeait vers Jésus. Mais chose grave, c'est que tout un peuple s'est réuni pour l'amener vers Jésus. Or, il n'était pas incapable. Il en avait la capacité. Que Dieu mette autour de toi des hommes qui sont capables de te rappeler Dieu, de te rappeler le chemin de Dieu, de t'amener dans la présence de Dieu. Oh! Écoute, je te conduis aujourd'hui devant Dieu. Il y a la plénitude suffisante de Dieu ce soir. Il y a la plénitude suffisante de Dieu. Si tu te réunis facilement pour un miracle que Christ a fait à un homme, tu peux me croire, il peut faire un miracle en toi. Je pense que tu ne me comprends pas. S'il a fait un miracle à cet homme, il peut le faire en toi ce soir. Donc les autres peuvent aussi se réunir pour un miracle qu'il a fait en toi. Toi tu te réunis pour le miracle des autres. Et lui il veut qu'un jour les gens se réunissent pour faire un miracle à ton sujet. Que l'on témoigne la main de Dieu parce qu'il a fait dans ta vie. Lève-toi, on va signer un veille avec Dieu ce soir. Tu vas dire ceci à Dieu. Je veux qu'un miracle sorte de moi ce soir. Un miracle sort de moi ce soir. Qu'un témoignage sort de moi ce soir. Oh, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche, commence à le déclarer. Commence à le déclarer qu'un miracle sort de toi. Si la boyette, si la boyette, Jésus. Nasuka boyette, Jésus. Nasi la boyette, Jésus. Nasi la boyette. Esuka boyette. Cette situation a duré longtemps. Esi la boyette. Esuka boyette. Esi la boyette. Esuka boyette. Jésus. Mais il est impossible de venir dans la présence de Dieu. Que les hommes découvrent le veille ce soir. Le réveil spirituel ce soir. Que les gens découvrent des dimensions. Que les gens découvrent des miracles. Oh, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Jésus. Remplis-moi, remplis ma vie, remplis-moi, Seigneur. Voici les miracles remplis-moi de ta présence. Qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Jésus. Le faiseur de miracles, c'est toi. Celui qui a le moteur de la transformation, c'est toi, Jésus. Celui qui peut changer, c'est Jésus. Celui qui porte solution, c'est Jésus. Celui qui porte solution, c'est Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Il suffit de croire. Parce qu'il est écrit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. C'est aussi écrit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on a la foi, on ne peut pas avoir de limitation. Lorsqu'on a la foi, on atteint le niveau de Dieu. Si Dieu est faiseur de miracles, parce que tu as la foi, tu atteins ce niveau, tu deviens faiseur de miracles. Jésus.
moi. Beta maboko. Babo sheke rikaba kabo sheke. Ribaba kabo sheke. Rababa sheke. Rababa sheke. Rababa sheke. Isa rabuni gloria en tous sakaroko shuku. Jésus. Rababa sheke. Ribaba Jésus. Jésus. Ribaba. Jésus. Ribaba gloria en tous. Gloria en tous. Gloria en tous. Sanctificaro Jésus. Rababa sheke. Rababa sheke. Rababa sheke. Jésus. Rababa sheke. Jésus. Sabadaba nananana eleba nananana alaba shalalala shapalaba Jésus. Tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Yo. Ma prière, c'est que tu comprennes ceci. Que celui qui a fait les oreilles, il sait écouter plus que les oreilles. Il écoute la prière plus que toi qui écoutes, plus que toi qui fais cette prière. Il connaît la raison de tes paroles plus que toi-même. Et il ne s'arrête pas que par là. Il n'écoute pas seulement. Il exauce aussi. C'est ce que j'aime avec lui. Il exauce ici. Il donne une vision et il donne aussi une provision. Oh, je vois un Joseph. On l'appelle un faiseur de rêves. Donc Dieu lui donnait des visions. Or dans la provision, Dieu l'attendait au ministère. Il devait devenir un ministre. Il y avait une provision. Pas seulement une vision, il y avait une provision. Jésus est merveilleux. Ephata. Ephata, ouvre-toi. Ephata. Ephata. Tu vas t'ouvrir aussi. Je mentionne que je serai plus dans l'adoration. Mais une adoration conditionnée. Alléluia. Une adoration conditionnée. Jean 4. Jean chapitre 4. Je commence à partir du verset 20 jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, celle que tu vois là. Et vous dites, vous, quel endroit où il faut adorer? Quel endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne que tu vois, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Et plus grave, il ajoute encore, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est qui m'a touché. C'est le verset 23.
Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront et doivent l'adorer. Doivent adorer le Père en esprit et aussi en vérité. J'aime plus la deuxième partie qui suit. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Je peux te rappeler une chose d'abord ce soir, avant que je n'aille plus loin. Il est vrai que Dieu cherche les adorateurs. Ce que tu dois saisir, c'est que Dieu cherche les adorateurs. Et lorsqu'on dit il recherche les adorateurs, ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. On parle de rechercher lorsqu'il y a eu déjà cherché. Donc, c'est pour une seconde fois, pour une troisième fois, c'est devenu une répétition. Il a cherché dans le passé. Il a continué à chercher dans les années qui nous ont précédés. Jusque-là, il continue de chercher les adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il dit il cherche les adorateurs. Mais pose-toi un problème. Est-ce qu'il va te trouver? Parce qu'il ne prévient pas l'heure. Il n'a pas dit 1 heure ou 2 heures. Il dit l'heure vient. Et l'heure est déjà venue. Malheur à toi qui ne comprends pas qu'il est déjà un moment où Dieu doit te visiter afin de faire de toi un véritable adorateur. Dieu te cherche, frère. Dieu te cherche, sœur, pour faire de toi un vrai adorateur. Mais il va tomber malheureusement sur une femme samaritaine. Une femme qui va rappeler à Jésus que nos pères ont adoré à la montagne ici. Alléluia. Selon elle, adorer Dieu, c'est aller à la montagne qui se trouve là-bas. Et ce n'est pas son modèle en elle. Ce n'est pas parce qu'on lui a enseigné, mais c'est parce qu'elle a fait une copie-collée de la vie de ses pères. Comment ils adoraient. Que ce soit la mauvaise manière ou la bonne manière, l'essentiel pour elle c'est de copier. Oh. Nos pères ont adoré là-bas à la montagne. Je me posais la question, est-ce qu'elle comprenait d'abord ce qu'est l'adoration? Je peux te la définir un peu. Et puis je fais la différence. On dit l'adoration, c'est bien sûr une expression. Bien sûr, une expression. Mais pour la reconnaissance de l'existence de Dieu. Il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, si tu veux adorer, tu dois le faire tout en étant dans la reconnaissance de l'existence de Dieu. Pas pour ce que Dieu fait, pas pour ce que tu peux avoir de lui, mais pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est pour toi. Et si c'était pour ce qu'il donne, ou pour ce qu'il fait, pour la première fois dans la Bible, que le verbe adorer a été conjugué, c'est lorsqu'un homme devait tuer son fils. On parle d'Abraham. Je ne sais pas si tu me comprends. On parle d'Abraham. Dieu lui demande son fils. Il dit, tu prendras un couteau, tu vas couper sa gorge. Et lorsqu'il monte avec son fils, il dit à ses ouvriers, oh, vous restez ici. Je monte avec le jeune garçon. On va faire quoi? On va offrir. On va adorer Dieu. Nous irons adorer à la montagne. Mais l'enfant demande au père, mais je vois Bakoni Yangoyo.
Mais je vois, il y a l'huile, hein? Il y a le couteau. Mais nous allons adorer comment? Parce que pour adorer, il faut offrir. Il faut un sacrifice. Mais on va donner quoi pour les adorations? Oh, c'était pour tuer son propre fils. Donc il a mal dans le cœur. Mais il adore parce qu'il reste Dieu. Oui, il a la douleur de perdre son fils. Mais il adore ce Dieu parce qu'il est Dieu. Oui, il sait que je vais perdre mon fils. C'est le fils unique quand même. J'ai de la tristesse. J'ai l'amertume. Mais je vais l'adorer quand même parce qu'il est Dieu. Adore Dieu parce qu'il est Dieu. Adorer pour l'existence. On l'adore parce qu'il existe. C'est là que je vais mentionner une différence entre l'adoration et la louange. Je bénis cet homme de Dieu qui nous a aidé avec un verset explicite dans le psaume. Il dit ceci: que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, on peut être un sorcier ou un voleur. Il a donné même un exemple. Il dit, lorsque ta femme donne naissance, que tu sois sorcier ou non, il y a une expression qui sort. Oh, gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? On loue Dieu pour ce qu'il a fait et on l'adore pour ce qu'il est. Il y a une différence entre le verbe être et le verbe avoir. Entre le verbe être et aussi le verbe faire. Donc si j'avance un peu plus loin, lorsqu'on loue Dieu, on attend à ce qu'il fasse quelque chose. On le loue par envie. On le loue lorsqu'on a des besoins. Mais on l'adore lorsqu'on est sans envie. Lorsqu'on est sans besoin. Mais on reconnaît que ma vie n'est rien sans lui. On reconnaît que c'est lui qui m'a donné la vie. On reconnaît que c'est lui qui est tout pour moi. Choisis de quel côté de choses tu es. Tu l'adores ou tu le loues. C'est ça, oui? Et vous adorez. Non, vous louez. Vous demandez à ce qu'il fasse quelque chose. Vous louez. Que cela soit lentement ou rapidement. Vous louez lorsque vous attendez quelque chose de la part de Dieu. C'est là que je vais lever ma main pour dire ceci. Celui qui adore est plus que celui qui loue. Celui qui adore est plus que celui qui loue. Celui qui loue attend quelque chose, mais celui qui l'adore n'attend rien. Celui qui loue a besoin que Dieu fasse quelque chose. Celui qui adore entre dans l'accès automatique à la présence de Dieu. Adorer, c'est une expression de foi. C'est pourquoi Abraham, qui savait adorer Dieu sans aucune envie, sans s'attendre à quelque chose de lui, Dieu l'a appelé le père de la foi. Encore plus grand parce qu'il savait adorer. Lorsque tu deviens chrétien, tu entres dans l'alliance. Enfant d'Israël. Tu devais acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, si il parlait de Dieu, il devait dire c'est lui que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose comme moi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc c'était directement une chose, une expression. Oui, vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que à l'origine d'abord, selon 2 Rois chapitre 17 29, le Samaritain était ceux qui construisaient des idoles et le plaçaient dans leur maison. Tout comme on met aujourd'hui des bouquets de fleurs dans les armoires. Les Samaritains construisaient leur propre Dieu. Et ce Dieu-là, au Dieu de Christ, il le voit comme si c'était des choses.
des choses. Vous adorez ces choses que vous ignorez. Vous ne connaissez pas le sort. Vous ne savez pas quelle malédiction que ça peut engendrer. Mais vous adorez quand même parce que vos pères ont adoré comme ça. Il fait un rappel. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Mais il y a deux conditions. Alléluia. Suis-moi très bien. Ces deux conditions vont me pousser vers les thèmes. Comprenez-moi. Ces deux conditions vont me pousser vers les thèmes pour qu'on finisse ce soir. Alléluia. Papa Christian, vous avez une idée sur le passage de notre thème? C'est Marc 7, 30, 34. On dit Ephata. Alléluia. Où Christ guérissait une personne. Dieu, dans sa manière de choses, m'a fait comprendre que la raison de la délivrance de cet homme venait d'une très bonne adoration, d'une très bonne raison d'adoration. Mais si tu lis le texte en lui, tu ne comprendras pas qu'il y a l'adoration dedans. Écoute, je vais t'expliquer une chose. On dit, la première condition, c'est qu'un vrai adorateur devait l'adorer, mais en esprit. En esprit. En esprit. Qu'est-ce que Christ voulait dire d'abord? Il vient, il rappelle Dieu, car votre Dieu est esprit. Notre Père est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Or, il avait déjà dit en avance que les vrais adorateurs sont ceux qui vont l'adorer, mais en esprit. Donc, si on prend un vrai adorateur, on dit il doit adorer en esprit, c'est-à-dire il doit quitter son corps, il abandonne la chair, il tue sa chair, il se sert de son esprit. Lui, il doit devenir esprit afin d'adorer celui qui est esprit. Donc, lorsqu'on adore Dieu, on doit se conformer à lui qui est esprit. Tu t'as dit que tu es un vrai adorateur. Lorsque tu n'as pas encore quitté ta chair pour devenir esprit. Tu dois tuer ton corps. Tu dois tuer ta chair pour te conformer à Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on le ressent. Dieu, on ne le voit pas, mais il nous fait plonger dans une dimension. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Il est un être spirituel. Lorsque tu veux adorer, arrange-toi avec ton corps. Sépare-toi avec ta chair. Deviens un esprit. Conforme-toi à Dieu qui est esprit. Il donne la deuxième condition. Il dit en vérité. En vérité. C'est quoi la vérité? Au commencement, c'était quoi? Au commencement, on est à Jean 1, Jean 1er. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec? La parole était? Christ n'est pas Dieu? Christ n'est pas Dieu? Christ n'est pas Dieu? Christ c'est Dieu. Mais lorsqu'il dit qu'il est la vérité, et on vous dit vous allez adorer dans la vérité, oh, lui qui est la parole au commencement, c'est-à-dire vous devez l'adorer mais en vous conformant dans de la parole de Dieu. Premièrement, tu deviens Dieu, et deuxièmement, tu prends la parole, tu la mets dans toi. C'est là que tu deviens le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que tu as toutes les capacités et toutes les facultés de Dieu. Pourquoi tu dois devenir Dieu? Pourquoi tu dois devenir Dieu? Parce que par tes adorations, les gens seront délivrés. Parce que par tes adorations, ce qui n'existait pas va exister. Parce que par tes adorations, tu seras en train de créer quelque chose.
Mais comment tu peux ressembler à un Dieu en qui tu n'as pas foi? Donc pour devenir esprit, c'est un mystère de foi. Donc il suffit de croire pour que quelque chose change. Or la Bible dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Quand je reviens dans l'histoire, je prends cet homme, on me dit qu'il était sourd, il ne pouvait pas écouter. Donc en lui il n'y avait pas la foi. La foi ne vient que de ce qu'on entend. Donc pour devenir esprit, il faut croire. Si on doit croire, on a la foi. Lorsqu'on a la foi, c'est qu'on a écouté quelque chose. Parce que cet homme ne comprenait rien. Parce qu'il n'écoutait pas. Il n'avait pas la foi. C'est pourquoi le public l'a pris et l'a amené vers Christ. On l'a pris de force. Toi un homme de peu de foi. Toi un homme qui n'a pas de foi. Le chemin c'est là-bas. Que Dieu te fasse du bien. On dit la foi. Et là, je suis encore dans le problème avec ses oreilles. Et lorsqu'on croit, pour appartenir à Jésus, on dit qu'on doit confesser. On doit confesser son nom. On doit confesser qu'il est Seigneur. On doit confesser qu'il est Sauveur. Mais cette confession ne se passe que par la bouche. Cet homme avait aussi un problème. Il ne pouvait pas parler. Il était loin du norme de l'adoration. Loin du norme de l'adoration. Il était un homme qui était loin de la foi. Un homme qui avait l'incapacité d'exprimer ce qu'il ressentait. Or, selon la loi de l'esprit, celui qui n'a pas la foi, il est mort. Celui qui ne croit pas, il est mort. La Bible dit ceci. À celui qui a la foi, celui qui croit, il est justifié. Mais celui qui n'a pas la foi, oh, il est jugé. Mais il était déjà mort. Cet homme était mort. Pourquoi on ne peut pas amener une personne déjà morte vers celui qui cherche des personnes? C'est fort. On l'amène vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? On dit il était de passage. Je prends d'abord la nation. On dit il était à Décapole. À chaque fois que la Bible a parlé de Décapole, la Bible a dit près d'Imer aux côtés de Galilée. C'est non loin de Galilée. Je reviens dans Marc 5. Oh, le verset 20, on me parlait de la toute première personne qu'il a délivrée en Décapole. On peut le lire. On peut le lire. Il y a quelqu'un qui est prêt à lire. Lève-toi d'abord. On va honorer Dieu ce soir. Tu dois l'honorer ce soir. Je reviens. Marc 5. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens, de la mer, non loin de la mer. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint devant de lui. Non, je prends 20, le verset 20 pour approuver que c'était à Décapole. On dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc il est rentré. Décapole, c'est une nation. Jésus, pour la première fois, il a délivré un homme à Décapole. C'était pour faire de lui évangéliste comme je suis. Il a commencé à marcher le long d'un pays. Lui qui était reconnu comme un fou, il a marché le long des pays en train de propager l'évangile de Christ. Et il revient pour la deuxième fois. Il vient délivrer un homme pour dire que la parole peut vaincre la surdité. Tu ne comprenais pas le mystère spirituel. Tu ne comprenais pas ce qui s'est passé tout autour de toi spirituellement. Souvent tu te posais trop de questions.
Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma famille? L'ère est arrivée où Christ a besoin de toi. Un véritable adorateur. Pour la deuxième fois qu'il arrive à Décapole, ici dans l'histoire de Fata, on nous dit que Christ est venu délivrer un adorateur. Parce que cet homme n'avait aucune foi. Aucune raison de dire que c'était un homme de foi. Il savait que Jésus était de passage là-bas. Il le voyait avec ses yeux. Il avait ses pieds. Mais il a refusé de quitter sa maison pour aller chercher Jésus. Jusqu'à ce que le public l'amène vers Jésus. Christ a besoin de faire de toi un véritable adorateur. Es-tu prêt à recevoir cette invitation? Si tu es prêt, tu peux acclamer plus fort. Plus fort comme un véritable adorateur. Plus fort que ton voisin à côté. Plus fort que n'importe qui. Parce que Christ a besoin de faire de toi un véritable adorateur. Il le prie à part. Un homme qui est amené 2 fois. Vous pouvez vous asseoir. Ne vous faites pas trop mal. Essayez-vous. J'ai presque fini déjà. Pour ne pas te déranger. C'est-à-dire, il y a un acte de 2. Des actions qui déracinent ma pensée. On dit, le public l'amène vers Jésus. 2, Jésus l'amène à part. Je viens dans le chapitre 8. Il y avait aussi une personne qui avait un problème des yeux. Et c'était une femme. 1, on l'amène vers Christ. 2, Christ l'amène de côté. Oh. Christ utilise ses doigts d'abord. Pour le premier ici dans Ephata, il met le doigt dans ses oreilles. Mais pour l'autre, il met le doigt sur ses yeux. On dit, il applique dans Ephata sa propre salive. Il prend ça de sa langue, il le met dans la langue de l'autre. Dans le deuxième, il prend la salive, il fait une pâte avec la boue de la terre pour le mettre à ses yeux. Mais il y a 2 choses en conclusion. On dit, il soupira. Il exprime sa compassion. Il exprime sa douleur. Il lui dit que je suis avec toi. Mais ce qui me dérange, c'est que Jésus le voyait déjà guéri. Le soupir, c'est un serment. Définition. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je viens, je vois l'histoire. Je pars avec cet acte de 2. Je suis dans l'histoire de Lazare. 1, on l'amène à la tombe. 2, Christ l'impose à sortir. Lazare était mort. Lazare était pendu du pied jusqu'à la tête. Christ impose. Il dit, Lazare, sort. Lazare, sort. Mais une personne qui est bandée de pied jusqu'à la tête, comment il peut sortir de la tombe? On pouvait voir Lazare en train de sauter. Parce que c'était Christ qui l'avait dit. Parce que c'était Christ qui l'avait dit. Parce que c'était une imposition. Il a imposé. Comme ce jour-là, il a crié Ephata. Il ordonne à ce que tout s'ouvre. Lorsqu'il décide, lorsqu'il impose, rien ne peut être fermé. Rien ne peut être comme d'habitude. Peu importe les conditions, peu importe ton attachement, peu importe l'emprisonnement. Lorsque Christ crie, lorsque Christ impose, tout sera délivré.
avant de dire à Lazare, ce qui m'a dérangé, c'est là où je te parle de soupir. Je m'arrête par là. C'est là où je te parle de soupir. On dit, avant de dire Lazare sort, aussitôt arrivé à la tombe, il soupira et il prononce ceci: je te loue, Père, parce que je savais que tu m'exaucerais. Oh, il loue encore pour ce que Dieu va faire. Il loue encore pour ce que Dieu va faire. Donc, lorsque Christ impose, il est effectivement dans la connaissance que l'opération était déjà faite. C'est pourquoi il prend cet homme de Fata, il l'amène à part pour l'inspecter, pour passer l'opération. Et à la fin, crier Ephata. Ce n'était pas pour cet homme s'ouvrir, mais il criait pour que les gens entendent que c'est un cri d'alarme, c'est un cri de victoire. L'opération est finie. L'opération est finie. Sa situation n'est plus la même. Tout a changé. Christ n'a pas crié pour cet homme. Si c'était pour crier pour cet homme, il allait le souffler à l'oreille. Ephata, Ephata. Mais si Christ crie Ephata, c'est pour que tout le monde entende. Quand Sou a écouté, quand Nioué a parlé, oh Jésus. Je parle plus, lève-toi. Lève-toi, je parle plus. Il y a un sentiment qui monte dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me dit que ce soir,